Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je vais justement vous présenter plein de produits justement pour avoir un setup à moins de 1000 euros. Donc un setup complet et pas si cher que ça pour moins de 1000 euros. Donc avec une tour PC que vous allez construire soit vous-même ou soit directement vous. Si vous savez pas le faire, bon c'est en vrai c'est pas très compliqué. Il y a beaucoup de vidéos sur internet qui en expliquent. Moi j'ai expliqué comment, avec plein de vidéos, comment faire un PC. C'est pas très difficile, il faut se munir juste du bon matériel, un petit peu de patience, il n'y a pas de souci. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On a aussi des caméras, enfin on a aussi un micro, on a aussi justement une caméra, on a aussi, on a vraiment un tapis de souris, un clavier, on a aussi, aussi une souris forcément logique, un micro que j'apprécie d'ailleurs et qui est pas si cher que ça avec le pied et tout ce qui va avec. En USB bien sûr. Donc bien sûr, donc pour la caméra, la caméra vous la connaissez, on va présenter plein de produits. Donc on est parti sur vraiment une multitude de produits. Ce que je t'invite à faire avant, c'est de mettre un gros pouce bleu à t'abonner à cette vidéo. Je sais que ce genre de vidéo vous plaît énormément. Donc c'est la petite sélection du mois de septembre, mais vu que je sais qu'on entame bientôt les fêtes aussi, le début d'année, parce que oui c'est le début d'année pour la plupart, etc. Ça peut vous permettre d'avoir quelque chose de pas si cher que ça et vraiment pas cher du tout. Et vraiment au moins vous êtes sur quelque chose de très qualitatif et ça vous évite de dépenser. Là c'est 920 la stream. Donc juste pour repréciser, voilà, je vais vous mettre en avant pas mal de produits. Ils seront en description bien évidemment si vous voulez rechercher. Il y aura des améliorations par rapport au setup que je pourrais faire aussi. Donc si vous souhaitez upgrade justement le setup, il n'y a pas de souci. Je vous ai remis aussi quelques liens supplémentaires pour justement le construire, etc. C'est pas si compliqué que ça marche très bien. Vous retrouverez les liens en description. Pour le premier produit, on est sur un micro que j'avais déjà présenté. C'est le Fifine Studio, donc un micro USB à condensateur pour ordinateur. Alors celui-là, vous avez le bras, vous avez aussi le filtre anti-pop. Vous avez donc en USB, il marche vraiment bien. Franchement, c'est un très bon micro. Un câble USB que vous avez juste à ranger. Avoir justement en vrai un bureau pas très épais, c'est quand même aussi le cas, parce que si vous avez quelque chose de très épais, faites attention aussi. Vous avez quand même le gros kit avec, et bien sûr vous avez un petit bras si vous voulez pas la perche, etc. Vous avez un petit bras, vous avez juste à le poser et ça se pose assez facilement. Regardez, hop, un petit bras ici, ça reste vraiment correct et c'est pas, voilà, c'est vraiment ce qu'il faut justement. Tout ça pour un prix de 56 €. Donc on sera à peu près sur un setup aux alentours de 1000 € environ, voire pas si cher que ça. Là aussi, donc on a une souris de chez la marque G-Lab, donc une souris qui va vous permettre d'avoir quand même 9 boutons programmables, ce qui n'est pas négligeable si vous jouez à des gros jeux comme LoL, etc. Ou même d'autres jeux qui ont besoin justement de plusieurs touches différentes et une sensibilité différente. Alors celle-ci est filaire, elle n'est pas sans fil, donc à vous de voir ce que vous souhaitez aussi par la suite. Je vous conseille aussi un grand tapis de souris ou un petit tapis de souris, un clavier aussi par la suite si je l'ai mis. Alors c'est possible que je ne l'ai pas mis, mais sinon je vous mettrai en description un clavier qui est pareil, qui est très bien aussi de la marque Kalim, que j'aime beaucoup. C'est pas parce que je suis pas du tout sponsorisé, c'est les seules choses que je touche, c'est une petite commission par rapport au produit, ça ne changera pas le prix du produit, ne vous inquiétez pas. Et même la plupart du temps, vous pourrez les retrouver aussi à un autre prix parce que les prix peuvent différencier, peuvent bien sûr être un petit peu moins chers par la suite. Donc G-Lab aussi font vraiment un petit côté RGB sur le côté gauche et sur le côté droit et à l'arrière. Donc ce qui rajoute quand même un effet assez sympa avec pas mal de lumières différentes pour cette souris. On passe sur justement le casque que je pense qui peut être vraiment sympa et micro casque pour pas si cher que ça. Vous en avez deux, je vous les mettrai en description. C'est le Logitech G432 qui se situe ici, que je trouve aussi très bien pour que ce soit le micro en plus très confortable, en vrai de vrai, vraiment très confortable. Il y a ces mousses qui sont juste trop bien et tout ça pour moins de 40 €. Donc rendez-vous compte que c'est pas si cher que ça. Pour celui-ci, le G335, le G335 ou le G432 se mettent aussi sur PC, sur PlayStation, sur Xbox ou sur Nintendo Switch si vous le souhaitez. C'est justement des mousses à mémoire de forme, donc justement sur de longues heures ça va vous permettre justement d'éviter d'avoir mal aux oreilles, d'avoir que ça force trop, etc. Même pour les grosses têtes il n'y a pas trop de soucis. Bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément réglables. Le G432 sera peut-être mieux si vous avez une très grosse tête, etc. Parce qu'il est beaucoup plus réglable que son petit frère le G335. Donc ça c'est à vous de voir. Ils restent tous les deux très légers et ils se branchent justement en comme un casque, une prise audio tout simplement en 3.5 mm. Et voilà le truc le plus basique qui existe. Mais c'est vrai que leur micro, en fait ils sont vraiment bien dans les trois en fait, que ce soit niveau son et leurs micros sont vraiment assez sympas justement si vous commencez à vouloir faire de la vidéo ou parler justement avec vos amis, ça peut être un plus. Bon après je vous conseille toujours un petit micro sur pied, ça rajoute quand même une petite qualité supplémentaire. En partant sur la marque Logitech, donc oui c'est un petit peu beaucoup de marques Logitech, mais en soi Logitech fait donc très bon, justement de très bons produits. Donc par rapport à la suite vous avez justement un petit tapis de souris
de la marque Logitech. Donc Logitech justement avec son petit... je vous mettrai aussi un grand tapis de souris aussi en description de la marque Logitech ou d'une autre marque. Pareil, 9 pour 10 euros, vous avez quelque chose qui est vraiment assez épuré. Donc c'est vraiment pour ceux qui ne souhaitent pas vraiment ou ceux qui ont une grande sensibilité mais n'en ont pas une petite, parce qu'une petite sensibilité vous aurez tendance à bien bouger le bras. Donc ça dépend comment vous vous sentez bien sur un tapis de souris. Moi je préfère un grand tapis de souris, j'en ai vraiment besoin. Et encore le mien je trouve qu'il est pas assez grand parce que je mets des choses dessus à côté. Donc à vous de voir, mais voilà, franchement il y a anti-dérapant, voilà, durable, moderne, etc. Vous avez du rose et du bleu en termes de couleur, ça reste un tapis de souris. Hein. Alors là, sa grande sœur, donc la C920S, donc c'est pareil, c'est une version pareil, elle filme en 1080p, 30 fps et du HD 720p, bien sûr en 60 images secondes. Mais l'avantage que vous avez sur la C920, parce que par rapport à la C920S, c'est que la C920S est beaucoup plus mieux. Elle est beaucoup mieux parce que c'est déjà un modèle beaucoup plus récent qui va vous durer sur beaucoup d'années. Hein. Franchement, la C920, je l'utilise très rarement, mais j'utilise encore pour certains plans, etc. Mais c'est très rare. Là, j'ai la Brio, la Logitech Brio, qui est un petit peu plus élevée, qui permet de filmer en 1080p 60. Ça, c'est à vous de voir. Donc, je vous la mettrai aussi en description en amélioration. Logitech, en termes de caméra, il n'y a vraiment pas mieux. Il y en a d'autres aussi que je trouve bien. Hein. Il y a Steamcam, il y en a d'autres. Vraiment, il y en a d'autres qui sont pas si mal que ça non plus. Mais c'est vrai qu'en termes de prix, ça reste équivalent, etc. Donc là, pour 80 euros, vous avez une caméra qui va durer vraiment plusieurs années, que vous pourrez même mettre sur un trépied. Et en plus de ça, vous avez un cache caméra. Donc ça, c'est aussi en plus un volet de protection, en gros, qui va vous permettre de ne pas vous faire voir, etc. par les pirates de l'informatique. Donc voilà. On passe sur le setup PC. Donc là, c'est le setup PC. Il faudra aussi que je vous mette un petit écran. Par la suite, je vous conseille un petit écran en 1080p 144 Hz. C'est la base, voire un petit 240, tout dépend du prix aussi, mais on sera aux alentours entre 1000 et 1200 euros, gros maximum. Voilà, bon, pour vraiment avoir un PC complet. Donc là, on est sur un i3 de 10e génération. Alors bien sûr, j'aurais pu mettre un 11e ou un 12e génération, mais entre 10 et 12 générations, comme je vous ai dit, il y a à peu près entre 5 et 10% supplémentaires. C'est sûr, c'est pas négligeable, mais c'est en fonction du prix aussi que vous êtes prêt à mettre sur ces processeurs-là. Le 10e génération reste encore très correct pour du jeu vidéo. Bien évidemment, alors oui c'est sûr que ça ne sera pas la même chose, mais vous pourrez aussi l'améliorer plus tard, mettre un Intel Core i7 ou un i5 ou même un i9 sans problème. Vous pourrez grâce à la carte mère H510M de chez MSI. Donc justement MSI font de très bonnes cartes mères, donc ça c'est une carte mère ATX. Vous avez par contre que 2 ports de RAM, vous pourrez monter jusqu'à 64 Go, donc faites très attention, il n'y a pas 4 ports de RAM, c'est pareil, ça justement c'est pour diminuer le prix et avoir quelque chose d'un peu moins espacé. Donc vous faites vraiment attention à ça parce que voilà, c'est juste, voilà, ça diminue le prix. Vous avez un seul port de carte graphique. Nous allons voir aussi la carte graphique un petit peu juste après. Je vous conseille aussi un Ventirad, donc la marque Deepcool pour 40 euros avec un i3, ça suffira largement. Alors après, c'est sûr que si vous allez au-dessus, je vous conseillerais peut-être de changer de Ventirad. Ce Ventirad là, c'est du RGB, donc vous avez quand même un petit côté sympa avec ce petit RGB de 120 mm, donc au niveau du ventilateur. Ça rajoute un supplément. Et en plus de ça, ça rajoute un petit côté RGB et il refroidit vraiment bien. Pour un i3, ça suffira largement. On part aussi sur du côté aussi Be Quiet, donc un autre Ventirad aussi à côté. Alors pourquoi je conseille les deux? C'est en cas s'ils sont en rupture de stock, etc. Ou si vous souhaitez trouver moins cher. Ça fait toujours le plaisir aussi, mais il n'y a pas du côté RGB pour 33 euros. L'autre est à 39 euros. Donc vous gagnez quand même 6 euros dans l'affaire, mais même 6 euros c'est toujours énorme pour après le gagner dans une carte graphique ou mettre de la RAM en supplément. Pareil, c'est toujours la même chose, donc faites attention à ça aussi. Donc là on est sur un Ventirad classique que j'ai déjà installé sur pas mal d'ordinateurs. Ça tient très bien, c'est très silencieux. En Be Quiet, c'est clair que vous pouvez faire confiance, ça tient vraiment bien. Et comme je vous ai dit, vous pouvez prendre aussi le Be Quiet Darkrobe Pro 4 qui est juste excellent et qui refroidit des plus gros processeurs Intel Core i7 voire i9 sans problème, et qui refroidit d'ailleurs très vite le processeur. Bon, bien sûr ça restera forcément dans la limite du raisonnable. Si vous prenez des gros processeurs, je vous conseille peut-être un refroidissement beaucoup plus efficace, même si quand même les Ventirad se battent vraiment très bien par rapport à certains water cooling déjà tout monté. Bon, après c'est mon avis là-dessus aussi. On est parti aussi pour le XFX, donc c'est une carte graphique de 6500 XT pardon, de 4 Go. Alors oui, bien forcément, si on veut un petit prix aussi, voilà, c'est une petite carte graphique que je vous conseille en 4 Go. Alors oui, vous allez faire tourner tous les jeux avec 4 Go, je vous l'assure. J'ai un PC portable qui date d'encore plus longtemps, et un PC portable, c'est pas un PC fixe, et justement qui n'a pas 4 Go de RAM justement sur un PC, et déjà un PC fixe.
Alors pour vous dire, ça va largement tourner Fortnite, ça va largement tourner les petits jeux, etc. Alors même si vous le mettez en moyenne qualité, alors élevé, enfin moyenne quoi, vraiment moyenne qualité, en normal quoi, tout simplement, pas en élevé ni en ultra. À faire attention parce que ça commence à être un peu juste pour de l'élevé ou de l'ultra, mais si vous vous mettez juste sur un jeu FPS, vraiment tout en low, etc., vous tournerez vraiment sur entre 70 et 80 FPS sans problème sur la plupart des jeux FPS, je parle bien sûr. Après sur d'autres jeux, vous les ferez tourner sans problème et bien sûr pas d'une haute qualité. Mais ça reste correct, je mettrai peut-être si vous voulez en description, si vous avez d'autres bons plans pour cette carte graphique, bien sûr j'en mettrai d'autres en description de vidéos peut-être même mieux et justement vous permettre justement de gagner un petit peu. Bien sûr il y en a d'autres à 6 Go de RAM, c'est peut-être possible, donc je verrai un petit peu en description, en faire mes petites recherches, je vous mettrai tout ça en description de vidéo. Donc ça sera du bonus bien évidemment pour une amélioration, mais aussi pour justement peut-être dans le même prix mais avec quand même quelque chose d'assez sympa. Donc là on part sur la marque Crucial et les SSD de la marque Crucial sont très bien. Justement ça fait très bien le taf. Là je vous ai pris 500 Go en fonction du budget que vous avez, c'est pour 44 €. Vous avez juste un truc mais vraiment excellent. C'est un SSD justement M2 avec 2400 MO secondes, c'est juste énorme. Donc vous allez pouvoir démarrer votre ordinateur quand vous allez installer Windows. Alors bien sûr pour ceux qui veulent installer Windows, je vous mettrai peut-être une clé en bas, enfin pas forcément une clé, mais justement de quoi l'installer et avoir une clé bien sûr dessus pour pouvoir après naviguer sur le Windows et en faire justement avoir le full dessus, pas Windows du tout. Donc là bien sûr ça sera payant. Je vous mettrai peut-être un petit lien dessous. Mais bon, ça fait attention parce que les prix sont assez chers. Donc voilà, il y a d'autres méthodes qui peuvent vous permettre d'avoir justement un Windows bien moins cher, etc. Je vous ai montré aussi comment on installe Windows. Ou alors j'en ai peut-être fait une vidéo il y a très longtemps de ça. Sinon, vous trouvez sur Google, vous allez trouver pour installer Windows. C'est pas très compliqué. Vous pouvez monter jusqu'à une capacité de 2 Tera, ce qui est juste vraiment très très haut. Et ça sert pas forcément à grand chose non plus. Et là, vous avez justement donc sur les ports M2, ça permet... C'est mieux que le SSD en 2.5. 2.5, c'est un format de taille différente de celle-ci. Les M2 justement c'est un format plus petit et justement ça permet d'avoir des taux de transfert juste hallucinants mais complètement dingues et qui vont permettre justement d'avoir aucun temps de chargement sur les jeux vidéo, etc., etc. 500 Go ça fait peu, je comprends bien. Vous avez la capacité de mettre d'autres disques durs si vous voulez, ça c'est à vous de voir, d'autres stockages supplémentaires, il n'y aura aucun souci, je vous les mettrai en description bien évidemment. On part aussi sur de la RAM, mais oui sinon l'ordinateur il va pas marcher, bah oui logique. Donc là sur la RAM on part sur quand même 16 Go de RAM. Donc 16 Go de RAM en une seule RAM. Enfin non, 2 barrettes de RAM pour 16 Go. Donc là vous avez 2 x 8, c'est la base hein. Vraiment 16 Go de RAM sur tous les ordinateurs fixes, c'est vraiment une base de chez base pour tourner à peu près sur tous les logiciels en général. Alors oui si vous commencez à faire des gros logiciels, tapez sur un bon gros processeur, une bonne grosse carte graphique et bien sûr beaucoup de RAM parce que ça consomme pas mal de RAM. Moi je le vois déjà sur des montages vidéo que je fais. Des fois je monte à 15, 16, je suis sur 32. Alors oui c'est sûr, plus vous allouez plus de RAM, plus forcément votre ordinateur va être plus aisé facilement sur les logiciels, etc. Mais c'est quand même pas négligeable. Je vous rappelle que sur la carte mère vous pourrez monter jusqu'à 64 Go de RAM. Donc voilà, en tout cas j'espère que ces conseils vous seront utiles. Alors je vous ai mis un boîtier, voilà c'est un boîtier, chaque boîtier peut être compatible là-dessus. C'est un petit boîtier de Makashi MK50 à 60 €. Il en existe d'autres, vous pouvez mettre une carte mère ATX, etc. Si vous y connaissez pas tant que ça, je vous conseille d'aller voir justement quelqu'un qui est professionnel dans le sujet. Moi, je suis juste quelqu'un qui semi-pro, on va dire, parce que vraiment, je m'y démerde vraiment bien. J'en ai construit plein. J'ai travaillé pour des boîtes, etc. Oui, je suis plutôt un pro, ok, là-dessus. Mais c'est vrai que c'est pas négligeable que je fasse certaines erreurs, etc. Est-ce que même si vous êtes peut-être plus compétent que moi, n'hésitez surtout pas là-dessus. Par la suite pour le tout dernier vous avez aussi un autre boîtier donc aussi de la marque MSI, donc le MSI boîtier Mag Forge. Vous en avez plusieurs donc c'est un petit peu plus petit mais vous pouvez quand même mettre du format ATX dessus. Donc il est plus sympa aussi, donc ça c'est à vous de voir au niveau des ventilateurs etc qu'il y aura dessus. Pareil une soixantaine d'euros, entre 60 et 80 € grand maximum, tout dépend lequel vous prenez. Donc juste faire bien attention. Et pour finir, donc enfin pour presque finir le sujet, j'en ai juste au niveau de l'alimentation, vous avez une assez grosse alimentation, enfin assez grosse en tout cas pour la petite config que je vous conseille, c'est 500 watts minimum. Si vous commencez à améliorer un petit peu, prenez peut-être une alimentation plus conséquente. Là c'est la marque Seasonic avec 80 plus bronze. Donc 80 plus bronze c'est justement une certification qui évite tout ce qui est parafoudre etc. Alors oui c'est vraiment la plus basique à 500 watts, il y en a d'autres qui sont forcément mieux et peut-être moins cher aussi. Donc
pareil, faites votre petite recherche aussi. Ça peut être pas négligeable aussi pour gagner quelques euros, etc. Moi, je vous ai pris celle-là parce que c'est celle que j'ai trouvé le mieux à ce moment-là. Mais bien sûr, il peut y en avoir d'autres. Mais bien sûr, si vous commencez à améliorer votre PC, que ce soit carte graphique ou processeur ou barrette de RAM. Bon, barrette de RAM, ça consomme pas vraiment trop d'énergie. C'est surtout processeur, 20 rad et bah forcément, ce qui est un petit peu logique. Et la carte graphique qui commence un petit peu à consommer. Donc n'hésitez pas à prendre peut-être davantage une alimentation ou à la remplacer plus tard dans quelques années. À prendre peut-être plus conséquent que 500 watts. Peut-être prendre 750, 800 watts. Enfin 750 watts, c'est ce que je conseille un petit peu. Pour la plupart des configs que je fais moi-même. Même pour des petites configs, je mets 750 watts. Comme ça, si plus tard il veut l'améliorer, son ordinateur, il n'y aura aucun problème. Alors juste pour le dernier, oui, le tapis de souris, je l'ai oublié hein, complet. Hein. Le tapis de souris, c'est le tapis de souris XL. Alors moi j'en ai un autre, d'une autre marque, mais pareil, c'est très bien aussi, antidérapant. Vous avez une double couche en nano textile et un caoutchouc naturel aussi là-dessus. Pareil, c'est vraiment une base aussi d'avoir un grand. Pourquoi je le préfère à un petit? Ben en vrai, c'est juste que vous avez la place quoi. Si vous avez la place sur votre bureau, ben vous avez la place justement d'avoir un truc antidérapant. Et moi j'ai tendance à vraiment naviguer avec ma souris, à prendre pas mal de place, et c'est vrai que c'est quand même très utile, surtout pour les jeux vidéo en général. Donc n'hésitez pas, je vous le mettrai en description de vidéo. Ce que je vous invite à faire, vous aurez tous les liens de ces produits en description, bien catégorisés justement, bref, par référence en tout cas. Donc par rapport à setup, par rapport au périphérique, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été relativement long à monter, donc n'hésitez pas, un gros pouce bleu, ça ferait toujours plaisir. Si on arrive à monter à 20-30 pouces bleus, pourquoi pas refaire une vidéo. C'était la vidéo en tout cas pour moi le setup le moins cher que j'ai pu vous faire. Et en plus de ça, je rajoute juste un petit peu, c'est le moins cher, mais c'est celui de septembre. Voilà, tout simplement. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à la fois prochaine pour de nouvelles vidéos. À la fois prochaine. Ciao, ciao.